Shalom Vracha à tous nos amis. Nous avons prévu un live à 18h. Siman Hay. 18 c'est la vie. Et je voudrais pas à pas, lentement expliquer ce confinement mondial forcé par le ciel. Et je dis toujours que ce que le ciel, l'éternel, unique, fait n'est jamais artificiel. Il est souvent et à tout jamais essentiel, en deux mots, essence et ciel, et surtout essentiel, avec un T-I-E-L. C'est sûr et certain que c'est la main de Hachem qui a amené le monde, qui l'a forcé à se confiner. Et la question est de savoir, il gagne quoi? Alors que l'Éternel, béni soit-il, il est miséricorde. Il a créé ce monde parce qu'il est bon. Et comme il est bon, il veut donner, octroyer sa bonté aux créatures qu'il a créées. Créatures, j'inclus ici les deux reines au moins, c'est-à-dire l'animal qui est un niveau inférieur à celui de l'homme qui est supérieur, le Adam. Et les deux autres reines, minérales, végétales, c'est sûr et certain qu'il y a ici une sagesse incommensurable de Akadosh Baruch Hu. Et il nous faut savoir que nous attendons le roi Mashiach, parce que Mashiach c'est un roi. Et nous attendons, j'allais dire peut-être avec désarroi, et depuis des millénaires, c'est-à-dire 5780 années, que nous attendons un dévoilement clair d'un seul pouvoir. Un seul et unique pouvoir qui est le Tov, le bon. Si l'Éternel a créé un cœur, donc elle lève un cœur, dans l'être humain, dans l'animal, c'est sûr et certain que l'Éternel lui-même, il a un cœur. Si l'on peut dire ainsi. Sauf que le cœur de l'Éternel est parfait. Le cœur de l'Éternel, on peut mettre le sigle rouge du cœur pour Akadosh Baruch Hu. J'allais dire même que l'Éternel, son effigie essentielle, c'est le cœur. C'est-à-dire la charité, c'est-à-dire la bonté, mais la vraie bonté, parfaite. Comme il a dit le roi David dans les psaumes, car tu es bon, et que jamais le mal ne t'habite. Kilo yegur chara. Le mal ne peut jamais t'habiter. Si l'on dit comme ça, alors bien sûr, c'est sûr et certain que depuis que Adam Arishon et Hava ont fauté, donc, si l'on peut dire ainsi, ils ont entaché leur cœur. J'ai déjà fait hier un cours justement sur le cœur, qui est l'intelligence droite, qui est le bon, le lève tov, et le lèvera qui est du côté gauche, c'est-à-dire la non-maîtrise du mauvais penchant. Et cette difficulté de deux pouvoirs, c'est justement, c'est ce que nous devons corriger pour que vienne et se dévoile et apparaisse dans le monde la découverte de l'Ev Tov, du bon cœur de Akadosh Baruch Hu. Cependant, nous pouvons remarquer et nous observons que depuis 1 heure après la faute de Adam Arishon, lorsque l'Éternel les a littéralement répudiés du Gan Eden, il y a eu ce qu'on appelle en hébreu Girushin.
Cela veut dire que l'Éternel a séparé Adam et Hava et il les a confinés de ce que j'appelle, moi, Badad Yeshev. Badad, c'est dont je vais parler aujourd'hui. Badad, ça veut dire bidoud, idbodedut. Mais idbodedut, elle est positive. Idbodedut, c'est l'homme, chaque être humain peut choisir parce que le monde le dérange, parce que le matériel le dérange, parce que la jalousie le dérange, parce que la course aux honneurs le dérange, parce que la course à acquérir des moyens pécuniaires, matériels, le dérange. Donc il réfléchit exprès, avec préméditation, de fuir ce monde matériel et d'aller dans une forêt, se confiner et s'exalter avec lui-même d'abord, réveiller un peu l'essence même du moi supérieur pour que l'Éternel puisse se manifester à lui. Cependant, il y a une différence entre quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a, j'allais dire, désobéi à l'ordre divin, à la prophétie divine, car il nous faut savoir que Adam Arishon était un homme parfait. J'allais dire pas seulement parfait dans son unique sagesse, intelligence, intuition, qui a 5 niveaux, comme le Zohar, Arizal, dans le livre des réincarnations, il a expliqué, mais il avait quelque chose de particulier. Une âme unique que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, bientôt, son anniversaire, le 33 de l'Omer, de supposition de l'Omer, où il y a une grande fête. Cette année, elle sera un petit peu restreinte, elle sera un petit peu réduite, amenuisée, mais c'est pas pour autant un mal. Nous apprécierons qui est cet homme ange, qui est cet homme qui avait une âme particulière, comme l'explique un de nos grands maîtres du XVIe siècle, début, Rabbi Moshe Chaim Lotsato, qui est l'auteur d'ailleurs du livre délicieux, sobre, Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Il existe en français, tous ceux ou celles qui veulent étudier ce livre, il est parfait. D'ailleurs, je dis toujours, c'est le seul personnage tellement doux que quand il me fait des reproches, je souris. Quand il me fait des réprimandes, quand il me montre du doigt, quand il me fait observer mes défauts, je suis content et je l'embrasse. C'est le seul qui est arrivé à me conduire à comprendre pourquoi je suis venu dans ce monde. Parce qu'il a des chapitres extraordinaires et surtout un des chapitres que j'aime, la sobriété. Sha'ar anekiyut, ça veut dire quoi? J'ai fait exprès d'amener ce portique de la sobriété, c'est-à-dire la propreté, pas d'une maison, pas d'une voiture, pas d'un corps, mais du cœur. C'est-à-dire neki hada'at ve'halev. C'est quelqu'un qui est sobre dans son cœur, parfait, pour acquérir justement ce lève-homme qui nous amènera à la correction de la faute, du péché originel qu'a fait par désobéissance Adam et Hava. Ça, c'est l'histoire un petit peu connue dans la Genèse. Mais il y a dans le livre de Bereshit des secrets cachés. Et c'est ce livre-là qui est écrit par un ordre divin transmis à notre prophète, le prophète des prophètes, Moshe Rabbeinu, Moïse donc, qui a su capter qui est l'Éternel. Et de même qu'il est arrivé à l'âge de 120 ans à écrire le Sefer Torah que nous avons tous
Et toutes les communautés juives dans le monde, le même Sefer Torah, que ça soit les hyper-orthodoxes ou que ça soit les hyper-libéraux, dans l'arche, dans leur synagogue, ils ont tous le même Sefer Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas une lettre qui manque et il n'y a pas une lettre qui change. Et c'est ça qui fait l'être, qui fait apparaître la prophétie de Moshe Rabbeinu et que tout le peuple d'Israël ne s'est jamais, j'allais dire, contredit ou s'insurgé après la mort de Moshe, après l'écriture de ce Sefer Torah. Et en fait, c'est quoi l'âme du Sefer Torah? C'est quoi? En fait, c'est le lève, c'est le cœur. L'Éternel, lorsqu'il demande à Moshe d'écrire le Sefer Torah, il commence par une lettre et il termine par une lettre. Je ne sais pas si tout écrivain, comme un des mortels, je ne sais pas s'il fait exprès de commencer avec une lettre et terminer avec une lettre qui est dans un mot. Je ne sais même pas si il a planifié quel est le mot qui est au milieu, quel est le mot qui va arrêter, qui va conclure le livre, par où il débute. Je pense que ça lui vient, c'est une émanation, il écrit ce qui lui vient, bien sûr, et c'est une préparation aussi. C'est une instruction, c'est une intelligence. Mais je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui puisse écrire un livre avec une réflexion aussi profonde et aussi grandiose. Parce que la sagesse ne s'arrête pas justement à une communication, à une intelligence, à un dévoilement d'explications, de choses, de la vie, d'astrologie, de la médecine scientifique. Non, elle est au-delà des mots de la sagesse. La sagesse, en fait, c'est un fil très fin, un fil conducteur électrique très fin qui relie l'âme qui est disparate, qui est, comment j'allais dire, qui n'est pas matériel, spirituel donc, avec le cœur spirituel. Et c'est ça en fait qui capte l'énergie prophétique ou la vision prophétique divine. Et ça a été un homme. Nous avons eu dans l'histoire Adam Arishon, nous avons eu Abraham, nous avons eu Noah, nous avons eu d'autres célèbres patriarches. Cependant, il y a une seule personne, je pense soigneusement choisie par Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était d'une humilité parfaite. Pour être humble, il faut avoir un cœur metoukan, c'est-à-dire un cœur qui s'appelle Lev Tov. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il commence avec la lettre Bereshit, qui est le bête, et qui termine avec le mot Israël, mais la lettre qui termine la graphie du mot Israël est la lettre Lamed. Alors, bien sûr qu'il y a une connotation, il y a une connexion, il y a ici une idée, une lumière, une allusion que la Torah, que Hachem a voulu dévoiler à nous, les lecteurs, les lectrices. C'est que ça forme le Lamed et le Bet qui est au début, c'est-à-dire la lettre 30 dans la numérique et la lettre 2, donc 30 et 2, ça fait 32. Valeur numérique lève le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait toute l'âme de la Torah, son intelligence, sa divinité, elle tient sur un cœur. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il l'a créé en fait comme l'effigie d'un cœur qu'on connaît, qu'on distribue à chaque fois. C'est ce cœur, hein, celui-ci, qui est fabriqué avec le pouce, l'index. Le pouce et l'index, ce sont deux qui se relient, et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que pour arriver à ça, il faut un index, il faut indiquer, il faut un pouce, il faut un grand coup de pouce.
de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce lève, il faut qu'il soit Tov. Eh bien, Hachem, il a créé le lève Tov. Mais voilà que il s'est passé quelque chose. Il y a eu une influence, il y a eu une désobéissance, il y a eu un dialogue entre une force tellement forte qui s'appelle le serpent, le Nahash, qui, j'allais dire, il a dialogué avec Hava, d'accord, Ève, et qu'il a introduit dans le péché, et c'est ça qui nous a causé tout cela. Ça n'a pas causé seulement les forces d'affaiblissement du corps ou de la spiritualité, ça a provoqué des vraies maladies. Ça a provoqué les maladies. Mais pour ces maladies-là, tous ces virus-là, qu'on connaît, et les virus qu'on ne connaît pas, parce que c'est mieux de ne pas connaître les virus, parce que Dieu, il a mis des boucliers, et il leur a recommandé de ne pas exercer, parce qu'il y en a tellement dans l'air. Ces virus-là s'appellent les clipotes, s'appellent les forces négatives qui circulent dans le monde, dans l'air, juste à côté de vous. Ça, c'est un secret qui est écrit dans... Où? Il est écrit dans les psaumes du roi David. Le roi David a écrit le psaume 91, et il a dit quelque chose dans ce psaume exceptionnel que vous connaissez, 91. Il a dit, Ipol misidecha elef, urvava miminecha. Ipol, que tombe, miminecha, c'est-à-dire de ta droite, elef, 1000, urvava miminecha, pardon, de ta gauche, et urvava miminecha, des milliards ou des milliers de ta main droite. De quoi il parle? Il parle ici des virus, dit la Gemara dans le traité Brachot. Ce sont des virus qui circulent dans l'air et qu'il nous faut faire très attention à ne pas se contaminer. Qu'est-ce que fait Dieu? Il s'occupe de mettre des boucliers pour ne pas qu'ils t'affectent, qu'ils t'atteignent. Ça, c'est un grand hesed. Merci, l'Éternel. Mais il y a des fois qu'un homme, il faute, il pêche, et le virus ne peut pas s'en empêcher de s'accrocher à lui, de rentrer en lui, et de lui faire du mal. Parce qu'il se trouve dans un moment d'affaiblissement, et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'intervenir. Maintenant, une fois que Adam et Ève ont été confinés, l'un et l'autre, ils ont fait ce qu'on appelle le bidoud. Ça veut dire, en fait, c'est un châtiment, mais en même temps, se cache derrière cela une réflexion. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le texte de la Genèse. Je reviendrai par un code secret, par ce que j'appelle le sceau des lettres. Et il y a des choses exceptionnelles dans le passage que l'Éternel a écrit lorsqu'il reproche, il réprimande à Ève, il lui demande pourquoi as-tu fait cela? Alors elle lui dit, le serpent, il m'a entraîné et j'ai commis la faute. Mais il y a quelque chose de très très profond dedans. C'est là où je vais sortir en fait toute la force du confinement, parce que il y a tout le secret ici. Je veux introduire la forme de ce cours qui sera bien sûr diffusé en 2 ou 3 fois, parce qu'il est un peu lent. Je voudrais revenir à la section de, comment on appelle ça, de Tazria Metzora. Tazria Metzora, ce sont 2 sections qui sont branchées, hein, sont unies. Lorsqu'il y a une année normale, bissextile, il y a toujours 2 parachiotes ensemble. Bien, juste avant Matan Torah, c'est ça qui est très intéressant, avant le don de la Torah, nous savons très bien que Akadosh Baruch Hu, il a donné dans la Torah Parashat Tazria Metzora, Kedoshim est mort, puis nous rentrons dans Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que toutes ces parachiotes sont parachutées avec préméditation? Bien sûr que oui.
Donc je reviens en une minute ou deux à expliquer c'est quoi l'âme conductrice dans ces parachiotes de Tazria Messora. Tazria, d'abord, c'est une femme qui accouche. Donc l'accoucher, elle tombe enceinte, puis elle accouche, et puis lorsque elle a fait sortir son enfant, la Torah lui donne des prescriptions. Elle devra faire attention à une chose. Tout d'abord, à l'impureté de l'accouchement. Il existe une femme, et c'est là la chose qui est extraordinaire, qui n'est pas naturelle. Une femme qui accouche, donc elle fait déverser le sang qui sort en même temps que le bébé, eh bien, cette femme-là, elle devient impure. La notion d'impureté, ici, elle est mystérieuse. Lorsqu'il s'agit d'accouchement, on parle d'impureté. Ça, c'est la femme qui accouche. Puis après, il y a la femme qui est indisposée, la femme nida. La femme nida, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le mois, toutes les années, une fois qu'elle a le flux sanguin, qu'elle est arrivée à sa période, eh bien dans le mois, il est une date où soit la restriction du soleil, c'est-à-dire le coucher du soleil, ou bien le lever du soleil, influence et exerce sur cette femme une réaction où les veines sanguines explosent et dans son utérus, elle fait déverser, fait couler du sang. Ça aussi, il nous faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que, normalement, d'où il est venu, j'allais dire, cette difficulté pour toute femme, soit qui souffre dans l'accouchement, une fois qu'elle accouche, elle doit être séparée de son mari pour un garçon, 33 jours, pour une fille, 66 jours, etc. 66 plus 14 de la menstruation pour une fille, et 7 et 33 pour un garçon. Ça aussi, on ne comprend pas. Quel est ce chiffre-là? 7 jours pour un garçon et 33 jours pour qu'elle puisse être pure et rentrer dans le temple pour aller amener un sacrifice. Quand c'est le garçon, c'est 33 jours. Et quand c'est la fille, c'est 60 jours. C'est-à-dire 80 jours. Puisqu'il y a 66 plus les 14 jours de la nidoute pour une fille, c'est-à-dire quand elle est indisposée. On ne comprend pas. On voit de là que c'est divin. Ce sont des calculs mathématiques vraiment divins. C'est un décret de l'écriture, un décret du ciel qu'on ne comprend pas. Mais il nous faut toujours essayer de comprendre. Car il y a toujours une solution allusive, midrashique, ou allégorique, ou bien ésotérique. Je voudrais maintenant parler de ça. Ça, c'est la première partie. Donc, l'accoucher, ce qu'on appelle en hébreu la yoledet, ce qu'on dit dans le nom Leda. Leda, ça veut dire l'accouchement. Deuxième partie de la paracha, c'est la nida, c'est-à-dire la femme indisposée. Et tout de suite après, et c'est ça qui m'interpelle, l'organisation du texte, Mila. Elle nous dit la chose suivante. Si c'est un garçon qui est né, alors il restera chez sa maman pendant 7 jours, et le 8e jour, il sera circoncis, et on lui coupera l'excroissance de son corps. Tiens, regardez l'organisation des choses. L'accoucher, la nida, donc l'eda, l'accoucher. Après, nida, l'indisposé, et puis après, la Torah dispose et nous propose la naissance d'un enfant, plus, et là, elle nous parle de la Brit Mila. Et elle nous dit, le 8e jour, il devra couper le prépuce au moment propice, le 8e jour.
Pourquoi elle nous parle de cela? Si c'est un garçon, eh bien, la Torah, elle dit que la femme, l'accouchée, doit attendre 7 jours, et pour la fille, elle doit attendre 14 jours. Pourquoi nous parler maintenant que le 8e jour, elle doit sacrifier? C'est pas les lois de Mila. Les lois de la Mila, ils ont été déjà explicitées lorsque Abraham a eu son fils Yitzhak dans la Genèse. La Torah nous a dit que lorsque Yitzhak a été sevré, eh bien, son père, il l'a circoncis à 8 jours, parce que Dieu lui a demandé de le circoncire à 8 jours. C'est là-bas, les lois de la Mila. Mais qu'est-ce que ça a à voir ici maintenant avec l'ordonnance que le 8e jour, il faut lui couper le prépuce? Ça n'a rien à voir ici avec les lois de la Mila. Donc, il y a ici vraiment un secret. Ça, c'est le troisième volet de la paracha. Le 4e volet de la paracha nous parle du Metzora, de la Sara'at, c'est-à-dire la lèpre. C'est le virus. Le virus de la lèpre, qui est un virus vraiment incompréhensible, et aucun laboratoire, aussi professionnel qu'il soit, et aucun professeur scientifique, aussi grandiose qu'il soit, ne peut nous expliquer c'est quoi cette forme de lèpre. Puis la Torah nous dit, je vais lire cela parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, puis je reviendrai bien sûr pour donner la réponse, en passant par des sentiers un petit peu connus, pour extraire ce que je disais, une petite clé pour ouvrir peut-être une explication pourquoi le roi Mashiach tarde à se manifester, à venir. Pourquoi? Alors que nous attendons, alors que beaucoup de générations sont passées, alors que beaucoup d'êtres humains attendaient cela, que ce soit dans toutes les communautés, et surtout le peuple d'Israël a une bénédiction spéciale. On demande à Hachem tous les jours, matin, midi et soir, Matzmiach Keren Yeshua, c'est-à-dire fait pousser le rayonnement de la délivrance, du salut. Le monde, il est dans le chaos. Hachem, manifeste-toi, amène-nous cet homme que nous attendons, cet homme particulier. Comme le prophète Ésaïe a noté 6 qualités que le roi Mashiach possède, et qu'en effet, dans chaque génération, il n'y a pas eu un homme qui est né, parce que dans chaque génération, il y a un Messie, un roi, Mashiach, qui est né, mais que la génération n'a pas le mérite de le recevoir, n'a pas le mérite de le recevoir tout court. Pourquoi? Bien sûr, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons, et elles sont toutes compréhensibles, mais une des raisons que l'Éternel nous cache, et qu'il n'a jamais dévoilé, peut-être il l'a dévoilé seulement à Moshe Rabbeinu et à Eliyahu Hanavi, il nous faut savoir que, voilà, les générations attendent, et surtout dans cette période où nous sommes, combien de cours vous avez pu entendre, et fait avec beaucoup d'exaltation, avec beaucoup de émouna, vraiment, on attend vraiment, on s'est dit, une phrase. On dit une phrase qui est très, elle est bizarre cette phrase, c'est vrai, et je voudrais l'expliquer. C'est cette phrase qui dit, elle sort de tous les grands de ce monde, elle est toujours sortie de la bouche des grands de ce monde. Le Mashiach est à la porte. Le Mashiach, il est à la porte. Il est à la porte. De quelle porte il est? C'est quoi cette notion, il est à la porte? Tiens, est-ce que c'est juste un langage qui a été emprunté? Pourquoi on nous parle de la porte? La porte de quoi? La porte de la ville? La porte du sanctuaire? Du Beth Amikdash? La porte du ciel? La porte de ce monde matériel? Dans quelle ville? Jérusalem? Peut-être au Maroc? Peut-être à Marseille? Pourquoi pas? C'est quoi cette phrase? Le Mashiach, il est à la porte.
Bepetah habayit, bepetah hadelet. Ouais, vous écoutez Rav Chaim Kanivsky, un des grands de la génération. Il dit, Mashiach, il est au seuil de la porte. Quelle porte? C'est quoi cette porte-là? C'est vrai que peut-être que la racine, c'est-à-dire la référence de parler de la porte, elle peut se situer dans le Talmud, lorsque un des grands maîtres traducteurs, c'est-à-dire un des anciens traducteurs du Talmud, la Mishnah, Torah orale, j'ai nommé Rabbi Yoshua ben Levi, qui rencontrait Eliyahu Navi quand il voulait. Il était camarade aussi de Rabbi Shimon bar Yochai, de mémoire bénie. Et un jour, il demande à Eliyahu Navi, il lui dit, Matai ate Meshiach. Il dit, quand est-ce que va venir le Mashiach? C'est-à-dire que tout le monde se posait la question. Parce que c'est une mitzvah d'aspirer à le dévoilement du Mashiach. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah parce qu'elle est reliée avec le dévoilement du Lev-Tov, de la Shekhinah, qu'on attend tous. Alors il lui dit, quand est-ce qu'il va venir? Alors il lui dit, tu sais, maintenant il faut écouter les mitzvot de la Torah. Il faut les pratiquer. Et le Mashiach, il est Besha'ar Romi. Il lui dit, il est à la porte, dans le kocher, dans le grand portail de Rome. Tiens. Ça veut dire quoi? On parle ici d'une porte. On parle ici de Sha'ar. Et s'il lui dit à la porte, il lui dit pas à l'intérieur, dans un endroit bien spécifique, peut-être dans un verger. C'est qu'en fait, la notion de la porte est une notion qui dépasse le mot, au-delà de notre entendement. Et c'est là où, avec l'aide de Hachem, par une vision kabbalistique, je voudrais expliquer tout ce qui se passe ici dans la paracha et se transporter dans le chapitre de la Genèse, qui a créé justement le premier confinement. Mais le confinement de qui? Le confinement de Dieu. Si Dieu ne se dévoile pas maintenant, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et pas seulement qu'on a désobéi Dieu, Dieu restera toujours le même. Ani Rishon, Ani Aharon. Je suis le premier, il n'y a pas de deuxième, car je suis aussi le dernier. Mais Bal'adai en Elohim. Et à part moi, il n'y a pas de puissance nécessaire, de force supranaturelle. C'est Dieu. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le confinement de l'Éternel lui-même, si l'on peut dire ainsi. Je vais l'expliquer. Mais tout d'abord, je reviendrai ici. Là, c'est marqué. Donc, je reviens. Nous avons la première partie de la paracha, le premier volet, c'est l'accoucher, la Leda, l'accouchement. Nous avons le deuxième volet, c'est la Nida, c'est la femme indisposée. Le troisième volet, la Mila, la circoncision à 8 jours de l'enfant. Et tout de suite après, une fois que cet enfant est créé, une fois que cette femme, elle a attendu pour une fille, elle a attendu pour ce garçon 40 jours, tiens. Ce sont 7 jours, plus 33, pour qu'elle puisse être pure et rentrer dans le temps. Parce que, même si elle est pure de la Nida, mais elle ne pourra pas rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, apporter des sacrifices, ou apporter un sacrifice rémunératoire, ou autre. Elle ne pourra pas rentrer. Et pourquoi? Alors qu'elle est pure. Elle est pure pour la Nida. Mais elle n'est pas pure pour la Leda. Et c'est ça qui m'interpelle. Qu'il faille attendre 40 jours pour un garçon pour qu'elle puisse rentrer. Une fois qu'on a ces 40 jours, on nous parle de quoi? Du Messora, c'est-à-dire de la quarantaine. C'est la juxtaposition
lumière qu'il y a ici dans le texte. Et le texte nous dit dans le chapitre 13, Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron son frère en disant, Adam, un homme qui y est beor besaro, lorsque apparaît sur sa peau, sur sa chair, c'est au sapahat, ce sont des sortes de lèpres, au baeret, ve'aya beor besaro le nega tzarat. Alors cette tache-là, elle sera en fait considérée comme la lèpre et il viendra chez le Kohen. Puis après, on nous parle de ce qu'il devra faire, que le Kohen va l'enfermer et il est marqué comme ça. Badad yeshev michutz le mahane moshavo. Il sera confiné, badad. Voilà d'où vient le mot aujourd'hui qui circule, bidoud. Bidoud, ça veut dire confinement. La Torah ici, elle a employé ce mot alors que le Larousse de la Torah est tellement amplifié, tellement riche en mots, qu'elle aurait pu trouver un autre terme pour nous dire le confinement qui s'appelle l'isolement. Mais pourquoi elle nous parle de badad? Ça, c'est la première des choses. Puis la Torah nous parle après de la lèpre qui arrive dans le vêtement, car la lèpre n'est pas une contagion parce qu'il y a une bactérie ou il y a un virus, non. Parce que si vous cherchez dans le vêtement, au laboratoire, on ne trouvera pas une bactérie qui est une infection, du tout. C'est la raison pour laquelle c'est une loi divine que le dénouement de cette loi, de cette maladie, qui est spirituelle, elle ne peut être que par la bouche et le verdict du Kohen. Aucun autre homme sur terre ne pourra dénouer ce lépreux si ce n'est pas le Kohen qui est la descendance d'Aaron. C'est ça aussi, c'est extraordinaire. Parce qu'Aaron, c'est la qualité principale du shalom, de la paix. Aaron, je vais aller plus loin et rapide. Aaron, c'est en fait le lev tov. C'est en fait le bon cœur. C'est ce cœur qui était content, heureux, que son petit frère Moshe, de moins que lui, de 3 ans, va prendre sa place. Et Dieu dira à Moshe, ne t'inquiète pas, tu vas pas le froisser, tu vas pas le fusquer. Il sera content dans son cœur de te recevoir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il sera content dans son cœur puisque son cœur est parfait, son cœur est bon, lev tov, un cœur modifié, bonifié, amélioré, pour devenir celui qui va être le grand prêtre qui va porter sur lui, sur son cœur, comme il est marqué dans la Torah, Parashat Tetzavé, Teruma, Venassa alibo, il portera sur son cœur, pas sur sa poitrine, sur son thorax, non, sur son cœur, alors que le pectoral, il va couvrir toute la partie du thorax avec les flancs, etc. Pourquoi elle parle du cœur? Parce que c'est ce cœur qui va être tellement grandiose pour amener le Mashiach. Mais pour amener le Mashiach, il faut qu'il y ait une réunion et une union dans l'unicité de Dieu des 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus sont ici placées dans le pectoral, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, jusqu'à Binyamin. Et c'est incroyable. Et tout cela doit être porté sur le cœur d'Aaron. Autrement dit, si on veut la réunion des 12 tribus exilées dans le monde et pas connues, c'est pas où ils sont. Eh bien, il nous faut savoir qu'il faut le cœur d'Aaron pour ramener les 12 tribus et pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash. Parce que si il n'y a pas ça, on peut parler toute la journée de la venue du Mashiach, c'est bon, c'est bien, c'est un espoir, car il nous faut toujours cette mitzvah d'espérer.
Mais le Mashiach, logiquement, j'ai dit logiquement, naturellement, il ne pourra pas venir. Sauf si dans le ciel, il décide autrement. Mais personne ne peut connaître les destins et les pensées de Dieu. Personne. Aucun prophète. Et donc, on attendra. Mais quel est le chemin à prendre? C'est ça qu'on est en train de dévoiler. Et qu'en fait, quelle est la cause de tout ce confinement mondial forcé par le ciel? C'est quoi? Eh bien, Aaron, il a donné des enfants. Ces enfants-là, c'est seulement eux qui peuvent dénouer le lépreux de sa lèpre. Lorsqu'ils diront Tahor, c'est-à-dire pur, et tant qu'il ne dit pas Tahor, pur, eh bien, il restera avec sa lèpre. Ça, c'est la lèpre des vêtements. Puis après, il y a la lèpre dans les maisons. Alors, bien sûr, si la Torah, elle a commencé par la lèpre de l'homme, c'est qu'elle a une raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse question. La question est que l'organisation explique Rabbi Shlomo Ephraim de Lonchiz, qui a vécu au XVIIe siècle. Le Baal, l'auteur du Kli Yakar, le vase précieux, explique dans son commentaire, il dit que normalement, l'Éternel est bon lorsqu'il veut amener une lèpre à une personne qui parle, la médisance, qui parle à la lashon hara, et la lèpre ne vient que à cause de la langue, à cause de la bouche, qui est proche du nez, qui est orgueilleux. Et c'est elle qui enflamme la colère, le haf, c'est colère de l'Éternel. Et si un homme a fauté, tout d'abord l'Éternel va l'avertir gentiment, lentement et doucement pour le réveiller. Il lui enverra la lèpre dans le vêtement d'abord. Pourquoi? Pour ne pas toucher que son argent, son vêtement. D'abord le vêtement. S'il voit qu'il continue, à ce moment-là, il va le toucher dans sa maison. Et si il voit que ça marche pas, il continue à parler lashon hara, ça veut dire qu'il a une dose de lashon hara, du serpent, tellement forte, tellement profonde, qu'il n'arrive pas à s'arrêter de parler. Eh ben, on lui touchera son vêtement, on lui touchera sa maison pour le réveiller. Si pas, eh bien, il devra recevoir la lèpre dans son corps. Et son corps va être touché, c'est-à-dire la peau, j'allais dire, qui couvre la chair. Alors le Kli Yakar dit quelque chose de magnifique. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a mis ici 3 couvertures. Première couverture pour le couvrir. À l'homme médisant, l'homme qui est l'auteur du lashon hara, d'abord le vêtement qui couvre son corps. Ça marche pas. Enfin, qui couvre sa peau. Ça marche pas. Il frappe sa maison. Celle qui couvre, il le couvre des intempéries, des pluies, des neiges. Ça couvre aussi son corps entier. S'il voit qu'il lui a fait ce hesed, il lui a fait ce bien, et quand même il continue à parler, là il touchera la peau qui est juste la couverture de la chair de son corps. C'est très très fort. Mais la question alors, pourquoi, si c'est dans cet ordre que Dieu agit, vêtements, maison et corps de l'être humain, la peau de l'être humain, pourquoi alors la Torah commence par une organisation inverse? Un homme qui dans sa peau se dévoile une lèpre, etc., etc., il devra se confiner, Bada, Adieshem. Pourquoi la Torah elle a commencé par cela? C'est une très belle question. Le Baal Kli Yakar, il dit, parce qu'en fait, la Torah, elle veut nous dire qui nous provoque toutes ces virus de la lèpre, toutes ces humiliations, parce qu'il va s'humilier. Son vêtement, il doit le déchirer. Sa maison, il doit la briser, il doit la casser. Il doit tout changer. Ah, tout ça, ça demande du travail, ça demande du temps. C'est pourquoi tout ça? Pourquoi ton matériel, ton bien est touché? La réponse est parce que c'est toi le provocateur. C'est toi le fautif. C'est Adam. C'est toi Adam qui parle. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée le Baal Kli Yakar. Mais, avec votre permission, je voudrais vous donner
une réponse avec l'aide de Hachem. Je dis toujours, faites maison. Et je pense qu'elle est vraie suite au fil conducteur que nous sommes en train de lire. Donc, voilà, toutes ces questions, bien sûr, je dois les placer. Et puis, j'interviens pour la réponse. Nous devons savoir que la Torah, elle a un ordre divin, certes, avec des raisons. Donc, elle nous parle de l'accoucher, la Leda. Elle nous parle, la Yoledet, c'est l'accoucher. Mais la Leda, c'est l'accouchement. Puis après, la Nida. La Nida, c'est cette femme-là qui est confinée à cause de ses règles, déréglées. Parce qu'il s'est passé quelque chose en elle, qu'elle n'a pas voulu. Mais c'est, en fait, inscrit dans la nature depuis. Je viendrai. La troisième chose, c'est la Brit Mila, qui n'a rien à voir ici dans cette paracha. On ne parle pas des lois de la circoncision. Et en plus, elle nous dit le 8e jour. Parce qu'en haut, elle a parlé des 7 jours de la couchée, les 7 jours de la Nida. Et là, elle nous parle du 8e jour. Elle veut nous dire quelque chose. Quoi? Et puis après, le Metzora, cet homme extraordinaire qui a grandi après son Brit Mila. Et on voit qu'il parle. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire du Metzora avec le Brit Mila? Qu'est-ce qu'il a à voir? Je voudrais maintenant commencer à répondre. J'ai ici devant moi un texte, ici que je vous ai déjà montré, mais très très rapide. Voilà, je vais lire avec vous, très intéressant. J'ai écrit ici, avec l'aide de Dieu, le mot Metzora. Metzora, c'est-à-dire le lépreux. Donc la paracha de Metzora. Pourquoi ça s'appelle Metzora? Il y a le mot Ra, c'est-à-dire le mal, Metzo, Motzi. Il a fait sortir le mal. Lorsqu'il a fait sortir le défaut de son camarade, en provoquant en lui une humiliation, ou peut-être même pas, eh bien le fait qu'il sorte du mal de sa bouche, parce que sa bouche, elle est tellement importante, elle s'appelle la shon. La shon ici, c'est la langue. Pourquoi elle s'appelle la shon? Parce qu'elle est tirée comme une étoffe, comme la shon. Mais en fait, c'est plus profond que ça. La shon, c'est un langage, c'est le verbe. Il y a 70 les shonotes. Il existe 70 langues. Il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'espagnol, il y a l'allemand, il y a l'anglais. Il y a 70 verbes et langages différents. Moi, pour ma part, de là, je sais que c'est pas la nature inconsciente qui a créé l'homme, qui a créé la foi, qui a créé la conscience. De là, je le vois. Parce que si c'est vrai, pourquoi il y a des langues différentes? Pourquoi la nature ne m'a pas créé les êtres humains? C'est comme une sorte de pommier, ou comme un oranger, ou comme un légumier. Ce sont des carottes, des aubergines, où l'Éternel il a créé les aubergines les mêmes. Il a créé le pommier le même. Il y a des différents pommiers parce qu'il y a, dans le fil des années, avec beaucoup il a créé ce qu'on appelle le pollen, et le pollen fait des fois des rencontres entre pollen, et il fabrique comme une greffe nouvelle. Mais tout ça, c'est des choses qui sont déjà créées. Mais si l'Éternel a créé l'homme avec le même visage, avec les mêmes 248 os, les 365 nerfs, 20 vaisseaux dans son cœur, dans son corps humain, pourquoi la langue est différente? Et d'autant plus que la Torah nous dit, la Gemara nous dit que, le Talmud nous dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a parlé avec le peuple d'Israël, il a expliqué la Torah en 70 langues. Pourquoi? Pourquoi 70 langues? De là, je vois qu'il existe des couches de divinité, des couches d'intelligence dans la conscience de l'Éternel. Et à chacun, il a donné selon la racine d'où il vient, c'est-à-dire pas la racine dans ce monde comme un arbre où la racine elle est en bas, mais là c'est le corps qui est en bas, mais l'âme elle est en haut. Il lui a donné à cette âme un langage, c'est-à-dire le langage c'est l'intelligence, la sagesse.
Et donc, il y a ici 70 nations. Et pourquoi 70? Parce que, en fait, le lachon, qui est la langue, c'est la valeur numérique Shérina, c'est-à-dire la présence de Sa Majesté unique de l'Éternel. Et l'Éternel, Shérina, c'est résidence. Il réside avec toutes les âmes et toutes les nations, au nombre de 70. Mais 70, c'est aussi, on le sait très bien, c'est connu, c'est aussi le sod, le secret. Dans les 70 langues, il a mis un sod, un secret pour que l'homme, que les nations, comme il est marqué dans les psaumes, Saperu bagoim et kevodo. Bechol ha'amim nifleotav. Racontez, comptez sa gloire, la gloire de Dieu parmi les peuples, parmi les nations. Racontez ses miracles, ses merveilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un secret. Dieu, comme il s'est réparti, il a distribué sa lumière, âme, dans 70 nations, qui maintenant, il y en a plusieurs, c'est des mélanges, etc. Peu importe. Mais, Akavuchu, il existe. De là, je vois qu'il existe. Voilà la démonstration logique et peut-être même naturelle. Elle n'a pas besoin de mysticisme ou d'ésotérisme, du tout. Elle est elle-même. On n'a qu'à observer pourquoi il y a des langues différentes. Eh bien, parce que Dieu, en haut, il a 70 malachim, 70 représentants anges, si l'on peut dire ainsi. Et ces 70 facettes, et nous savons très bien que dans la Torah, c'est pas moi, le petit, qui va vous le dire, c'est dans le Zohar, qu'il est marqué, Rabbi Shimon bar Yochai, Shiv'im panim la Torah. 70 visages à la Torah. Et pourquoi? Parce que chaque visage d'une interprétation de la Torah, chaque explication, lumière, vient éclairer un visage d'une nation. Et c'est la raison pour laquelle il sera très difficile de connaître tous les 70 visages pour parler avec chaque représentant, roi ou ministre d'aujourd'hui, ou celui qui va venir dans l'avènement messianique, sauf une seule personne. Mashiach Tzidkenu. Le Mashiach. Parce qu'il est marqué que sa langue, son verbe, il est émet, il est juste, il est droit, il est saint, il est pur. Et je dis toujours au nom d'un grand maître, 12e siècle, le Chovot Halvavot, l'auteur du livre Chovot Halvavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Bechaya ben Pekuda Dayan, qui a vécu au temps de Maïmonide, et qui a écrit d'ailleurs son livre en arabe, c'est très intéressant. Eh bien, il a dit que la bouche, la langue, n'est que la plume du cœur. Cela veut dire que les 70 langues, pour les maîtriser, pour les influencer aux 70 nations, aux 70 peuples, il faut un cœur saint. J'allais dire un cœur sobre. Maintenant, regardez avec moi. Le Messora, lorsque nous calculons, le mot Messora, c'est-à-dire, j'ai écrit ici le même, c'est 40. Après, le Tzadi, pas Tzadik, Tzadi. Quelqu'un m'a demandé, vous dites Tzadi. Pourquoi Tzadi? Tzadik, non. En vérité, la lettre s'appelle Tzadé, Tzadé. Mais, comme cet homme-là qui possède la justice ou la charité s'appelle un Tzadik, parce qu'il fait la Tzedaka. Donc on a ajouté ici un kouf. Dans le mot Tzedaka, charité, alors on dit Tzadik. Ça c'est l'homme Tzadik. Mais la lettre, elle fait lettre. Elle s'appelle Tzadi. Donc Tzadi, c'est en fait 90. Après le Resh, c'est 200. Après le Aïn, c'est 70. Un total de 400. Ce total de 400, j'ai déjà fait le cours sur coronavirus, etc. C'est le Gal Corona, c'est l'onde de Corona, c'est le virus, qui fait donc la valeur numérique 400, et qui s'arrêtera avec l'aide de Hachem. En tout cas, c'était un espoir. Il y a 3 mois que nous l'avons dit, que nous l'avons espéré. C'est pas une divinité, je suis pas un devin, je suis pas du tout alors, loin de tout ça, mais on espère toujours, et on exploite des choses par le biais de
la positivité, parce qu'il nous faut toujours positivité et avoir de l'espoir. Eh bien, j'avais dit comme ça. Regardez, 400 c'est Kizé Mashiach. Ça veut dire, c'est lui Mashiach, et aussi, alors où il est Mashiach? Pourquoi il ne vient pas? Réponse, Mashiach Beyad Hashem. Mashiach est entre les mains de Hashem. Entre les mains de 26. C'est la même valeur numérique, 400. Je retiendrai celle-ci. Mashiach Beyad Hashem. Tiens. Le Mashiach, il est entre les mains de Hashem. Ah, il est entre ses mains. On peut monter, descendre, si on n'a pas les conditions sine qua non pour amener Mashiach, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, sauf si Beyad Hashem. Il est entre les mains de Hashem. Le roi Salomon, dans les Proverbes, le roi Salomon a dit Lève Meler Beyad Hashem. Ah, waouh, quelle force, quelle sagesse du roi Salomon. Lève Meler, le cœur d'un roi, Beyad Hashem. Il est entre les mains de Dieu. C'est beau ça. Le roi ne peut rien décider si Dieu ne lui dit pas fais comme ça. C'est Shlomo HaMelech, le roi qui a régné sur le monde entier, qui le dit. Beyad Hashem, entre les mains de Hashem. Yad, c'est en fait 14. Hashem, c'est 26. Ça fait 40. En fait, c'est ce chiffre-là, lorsqu'on a repoussé ce chiffre-là, qui est très fort, lorsqu'on a confiné ce chiffre, qui est le chiffre 40, le même, écoutez bien ce chiffre, c'est là où je commence la vision kabbalistique. Lorsqu'on a confiné, on a expulsé, on a répudié, par la faute d'Adam et Ève, le chiffre 40, le Yad Hashem, la main de Dieu, lorsque Adam et Ève ont donné la révérence, la couronne, l'obéissance, Beyad Nahash, entre les mains du serpent, entre le pouvoir mauvais du serpent, entre la médisance du serpent, alors le nom de Hachem, écoutez bien ce que je vous dis, le nom de Hachem s'est confiné. Mais en fait, ce n'est pas un dévoilement personnel. C'est écrit dans les livres du Zohar, de la Gemara. Il existe 7 cieux. Il existe 7 rekirim, 7 firmaments célestes. Et lorsque Akadosh Baruch Hu est descendu dans ce monde pour créer Adam Arishon, le premier homme, et son épouse qu'il a extrait de sa côte, et il était à côté de lui, il était en présence de lui, à l'intérieur de lui, il vivait en lui, il travaillait en lui. Akadosh Baruch Hu était ce qu'on appelle la simha, unique dans le monde. C'était une joie parfaite. Et lorsqu'il a fauté, il a fait monter à Akadosh Baruch Hu directement au-delà du 7e ciel. Et donc, la Shekhina, la force divine, lumière, elle a été confinée, exilée sur son trône divin. Nos sages ajoutent que les 7 cieux ont été, donc, les 7 cieux, c'est-à-dire la force lumière dans les 7 cieux, elle a disparu, puisque Dieu disparaît de Adam Arishon, puisqu'il le répudie, il le confine, il le sépare de Adam et Hava, et puis elle a été donnée entre les mains de la matérialité de ce monde, qui est en fait la nature, qui est le hasard, qui est la force du serpent, que sa gestation est le chiffre 7. On lui a donné cette force, c'est lui à régner dans les 7 jours. Mais il y a une réparation quand même. Est venu Avraham Avinu. Seulement Avraham, 2000 ans après, il a fallu attendre 2000 ans. Mashiach n'est pas venu. Il aurait pu. Il y avait des hommes exceptionnels. Il y avait Hanor, il y avait Metouchélah, il y avait des grands tzadikim, Chet.
Mashiach aurait pu venir, ça veut dire, il peut être lui le Mashiach. Et il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le taux de matérialité, le taux d'impureté, j'explique d'où elle est venue cette impureté. Donc du serpent, bien sûr, mais le Lachon Hara. Parce que le Lachon Hara, le serpent a parlé de Lachon Hara. Il a voulu séparer Dieu des hommes. Il a réussi. Il les a séparés même de ce monde, puisqu'il est remonté au 8e siècle. Eh bien, il nous faut savoir que Abraham Avinu, il a fait descendre Dieu du 7e ciel au 7e ciel. Ça a été le premier. Après est venu, il y a Isaac, il a fait au 6e. Après, Yaakov au 5e, Moshe au 4e, Aaron au 5e, Yosef au 6e et David Améler au 7e. Ça, ce sont les bergers d'Israël qui ont travaillé et ils ont refait descendre à Kadosh Baruch. Et David Améler l'a dit dans un des psaumes à lui, et je voudrais vous lire tout à l'heure le psaume 12, qui est le psaume justement qui parle du confinement et du Lachon Hara. Et il s'appelle l'Amnasé Ha'al Hasheminit, au chantre de 8e jour. De 8e de quoi? Et il nous parle là-bas de justement la fausseté des hommes. La fausseté des hommes qui parle avec son cœur et sa bouche dans la contradiction. Belev, Valev et Daberu. Il parle avec une façon et il pense une autre façon. Et il dit, le roi David dans ce psaume, il n'est pas un homme qui est droit et juste et vrai. Qui passe sous imonim mi bene Adam. Il y a plus de imuna mi bene Adam, des êtres humains de Adam, depuis Adam à Rishon. Attendez. Donc, le Metzora nous fait retarder le Mashiach. C'est sûr et certain. Mais il y a derrière ce confinement que nous vivons dans notre génération quelque chose de très bien si on sait le prendre. Maintenant, je vais vous lire quelque chose dans mon ordinateur que je vous ai préparé avec l'aide de Hachem. Je vais vous lire un texte. Et là où je commence maintenant le secret que nous voulons dévoiler. Quand je prends Bereshit, quand je prends la Genèse dans le chapitre 3, verset 13, je cite, Vayomer Hashem Elohim la Isha. Et l'Éternel a dit à la femme, Mazot Asit, qu'est-ce que tu as fait? Bah, ton mère, elle dit, ça veut dire pourquoi tu as écouté le serpent? Je suis là. Je vous ai parlé, je vous ai ordonné, je vous ai tout donné. Pourquoi as-tu consommé de cet arbre interdit? Va Tomer. Et elle répond. Va Tomer Aisha. Et la femme répond. Han-Nahash, le serpent, Hishiani Baochal. Le serpent, Hishiani. Qu'est-ce que ce mot? Tous les commentateurs, que ça soit dans le Talmud Rabbi Eliezer Agadol ben Orkanos, le maître de Rabbi Akiva, a cherché à comprendre c'est quoi ce mot Hishiani. Il aurait pu dire un mot courant, pitani, pitoui, ça veut dire flatter, ou bien séduit, ou bien entraîné. Et dans la rousse de la Torah, il ne montre pas des mots. Et là, elle a employé un mot que Hachem, l'Éternel. C'est là où il y a toute la force que notre Torah, elle est vraie. C'est pas qu'elle est vraie, on le sait qu'elle est vraie, mais qu'elle est divine. Qu'elle est dictée par une conscience intelligente. Kadosh Baruch Hu, il marque ici, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, alors qu'est-ce que je marque, c'est quoi? Il lui dit, Pitani, il m'a flatté, non. Il m'a entraîné, non. Il m'a séduit, non. Hishiani. On comprend pas ce qu'elle veut. Rashi, il amène justement la traçabilité, la référence dans le Talmud, qui dit que Rabbi Eliezer Agadol, il répond que Hishiani vient du mot Nisuin. Nisuin, ça veut dire marié. Le serpent m'a marié, ça veut dire il a commercé avec elle
le devoir intime. Ce n'est pas un devoir intime corporel, bien sûr. C'est une flatterie intérieure. C'est une érosion intérieure d'un fantasme, d'une fantaisie que l'homme a. Parce qu'il voulait être, elle voulait être comme Dieu. Comme il lui a dit, tu seras comme Dieu qui connaît le pouvoir du bien et du mal. Peu importe. Et Rachid, donc, il ramène Rabbi Eliezer Agadol. Il dit que du jour, Rabbi Eliezer, je cite, hein, c'est des mots très, très calculés. Miyom Sheba Nahash al Hava. Je traduis. Le jour où, Miyom, ça veut dire depuis le jour. C'est là où c'est très beau ça. Depuis le jour, Sheba, qu'il est venu, Nahash, le serpent, al Hava, sur Hava. Quand on parle de ce texte-là, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Comme un homme, le mari, en hébreu, on l'appelle Baal. Baal, ça veut dire celui qui est au-dessus. Excusez-moi du terme, c'est la plus grande pudeur dont je vous ai parlé. C'est qu'il est Baal parce qu'il est le propriétaire, parce qu'il est la possession. Mais c'est plus que ça. Parce que Baal, c'est la dichotomie Baal. Il vient sur. Vous m'avez compris. Parce que le devoir conjugal, l'homme est en haut, la femme est en bas. Baal, il est au-dessus d'elle. Vous comprenez un peu? Maintenant, il vient dire que le Nahash Baal Hava. Il est venu sur Hava. Ça veut dire, avec, bien sûr, un esprit philosophique. Alors, elle a mangé. Voici ce que Rashi amène. Donc, le mot Ishiani vient du mot Nisuin. C'est une explication formidable. Mais c'est une explication qui peut être mariée, qui épouse le terme Ishiani. Mais en fait, il est très difficile. Dans la Torah, c'est ça l'explication kabbalistique qui est performante. Et je vais vous la dire de suite. Ça n'est pas un mot par hasard qui a voulu coller avec le mot nisuin qui veut dire mariage. Non, c'est plus que ça. Je vais vous apporter quelque chose qu'a expliqué un des grands maîtres de la Torah, mon maître par excellence, luminaire, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Rav Hida de mémoire bénie. Il a plusieurs livres, il a 83 livres. Dans un de ses livres qui s'appelle, j'ai nommé Péné David, le visage de David, tout au début dans ce verset-là, il dit quelque chose de formidable. Pas en son nom, il le dit au nom de l'auteur, parce qu'il faut être à la hauteur de dire le nom à la hauteur de l'auteur. Un homme kabbaliste qui a vécu il y a 300 ans, Rabbi Eliezer Nachman Poua. C'est son nom. Cet homme a écrit un pirouche, une explication kabbalistique sur ce verset, parce que la Torah recèle des secrets énormes. Parmi les secrets, je dirais, qui va ouvrir la porte. Pourquoi le Mashiach tarde? C'est ce que je vais vous dire, malgré qu'il ne lui parle pas de ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez très bien, il dit ce Rav, qu'il existe plusieurs noms divins, et ils sont très connus. Un, il s'appelle le tétragramme, qui s'écrit Yud Ke Vav Ke, connu. Ça, c'est la miséricorde nécessaire, l'urgence nécessaire. Miséricorde, charité, bonté, à 100%. Même pour celui qui ne mérite pas. Dieu, il a un coffre-fort de grâce qu'il ouvre, il prend un peu de grâce et il la déverse comme une rosée sur la personne, même si elle est fautive, même si elle est rachat, même si elle a fait les pires des catastrophes, hein, quand même, pour des raisons que lui, il a, soit qu'ils sont reliés avec cet homme-là, ses grands-parents, ce qu'on appelle Zerut Avot, ou parce qu'il a fait une mitzvah que personne ne connaît, il a fait en cachette, Dieu il lui donne encore la grâce pour le faire vivre. Et il met un bouclier autour de lui, une forteresse, pour l'épargner des flèches, des épidémies, des flèches qui sont empoisonnées, des flèches, des virus. Il peut encore le faire. Ça, c'est le tétragramme. Mais il existe deux autres noms sacrés que nous connaissons, nous les avons dans notre bouche. Un, il s'appelle
Adonai, je le cite, comme si je pensais en français, mais que je n'ai pas le droit de le citer en hébreu. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Voilà, je vais vous le marquer ici. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Amonai, mon Seigneur, l'Éternel est mon Seigneur. Le deuxième, que vous avez toutes et tous sur vos linteaux de porte de vos maisons, c'est la lettre Shin, Dalet, Yud. Shaddai. Qui ne connaît pas ce nom? En arabe, on dit si Daim'ak. Que l'Éternel, ce nom sacré, il soit avec toi, qui te protège, parce qu'il est un grand protecteur. Il est un protecteur sur tout. Mais il est un protecteur pour la bénédiction aussi. Mais El Shaddai Yivarechotra. Dieu, dans la Torah, il a marqué par Parashat Vayechi que Yaakov, il a béni Yosef, il lui dit El Shaddai Yivarechotra. Et Yitzhak, quand il a béni Yaakov, El Shaddai, le Dieu Shakai. C'est quoi ça? C'est quoi ce nom? Shaddai, en fait, c'est une flèche. Suivez-moi. Shaddai, c'est Shadé. Shadé, ça veut dire c'est une flèche. Shadé, en araméen, tirer l'arc, une flèche. C'est la raison pour laquelle les seins d'une maman qui allait son bébé s'appellent Shadaïm. Ce sont les seins Shadaïm. Dieu a créé Shadaïm. Ce sont les seins. Dans ces seins, il y a la production du lait. Et lorsqu'elle donne à son bébé, eh bien, le lait, il sort comme un arc pour nourrir l'enfant. Donc, il y a ici un arc, il y a ici une flèche. Shaddai, Shadaïm. Vous avez compris? Mais c'est pas seulement parce que c'est le métabolisme. Non, c'est plus que ça. Et pourquoi il a créé ça? Akadosh Baruch, dans le corps humain. Ça vient représenter quoi? Ben, ça vient représenter son nom. Que de la même façon que toi, être humain, une femme qui d'elle est extrait avec une force comme une flèche de ses seins, le lait pour nourrir son nourrisson, son bébé, eh bien, il faut savoir qu'à Kadosh Baruch, toute la journée, il envoie du lait, il envoie de la rosée, comme une flèche qui se déverse comme une pluie sur ce monde. Mais il a une autre spécificité, ce nom-là. Le premier, il est Adon, ça veut dire il est le maître de tout. Mais pour savoir, pour connaître si un homme, demandez à toute personne qui a des pouvoirs. Il a des pouvoirs, il est le Adon d'une usine, d'une société, d'un holding. Hein? Mais est-ce qu'il n'est pas limité dans son pouvoir? Est-ce qu'il peut limiter les autres dans leur pouvoir? Est-ce que ce riche ou ce roi peut limiter tel roi et lui dire, toi, tu fais pas ça. Je t'arrête là. Je te mets des frontières. Ne fais pas ce que tu veux. C'est moi qui décide. Tu n'es pas le maître de cela. Tandis que Dieu, il est Adon. Il est vraiment Adon. Il est vraiment l'Éternel, béni soit-il, le roi des rois. Mais il est aussi Shaddai. Ça veut dire Shaddai, c'est qu'il sait quand il donne un verdict par la flèche de son arc, sa bouche, il peut dire Dai, stop. Voici les deux noms qui régissaient, qui influençaient le monde, et en particulier le Gan Eden, le paradis, là où se trouvaient Adam et Hava, et là où se trouvait le serpent. Il faut savoir que lorsque l'Éternel, maintenant je reprends le texte dans son contexte, et je suis tellement près du texte, ne trouvez pas de prétexte pour me dire que j'ai pas bien expliqué. Je m'efforce à le faire, et je parle à tout le monde. Vayomer Hashem Elohim, et Hashem Elohim, l'Aïcha, il dit à la femme, Mazot Asit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait cela? Tomer Aïcha, et la femme elle a dit, Hanahash Hishiani Baochal. Qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire, mais voilà que moi l'Éternel, je t'ai tout donné, je suis le patron, je suis le Adon du monde entier, je t'ai créé. J'ai créé ton épouse. Pourquoi tu as écouté ce serpent?
qui t'a entraîné à passer les limites, à traverser la porte. Attention là, j'ajoute un mot. Le seuil de la porte où était l'arbre interdit du bien et du mal. Il y a une porte. Ne l'ouvre pas, s'il te plaît. Pourquoi? Tu l'as ouverte et tu es rentré là-bas. La porte en hébreu s'appelle Dalet. Elle s'appelle la porte Dalet. C'est là où on pose la mezouza. C'est là où le nom de Dieu, Shin Dalet Yud, apparaît sur les portes, les linteaux, les poteaux de la porte. Le Shin Dalet Yud. Shomer Daltot Israël. C'est l'acrostiche. Shomer, c'est qui garde. Daltot, les portes Israël de Israël. Donc c'est un nom qui a la propriété, la possibilité, le pouvoir de garder les portes. Et Adam et Hava, ils ont cassé les portes. Tu as cassé la porte de cet arbre, de ce jardin où se trouvait la porte. Ben, tu devras quitter le Gan Eden et sortir par la porte. J'explique. Pourquoi tu as fait ça? Il lui dit à Kadour. Où je suis, j'ai donné un ordre de ne pas dépasser Shaddai, Shin, chez Amar, car Dieu a dit Dai. Tu peux tout faire, tu peux tout manger. Ici, Dai, stop. C'est suffisant. Daillez-nous, comme dans la Haggadah. Daillez-nous, ça nous aurait suffi. Ça suffit. Pourquoi tu as dépassé le seuil de la porte? Viens, elle lui dit, Anaha Shishiani. Il dit, le serpent, il m'a fait douter de tes pouvoirs. Il m'a fait douter de tes pouvoirs parce que je pensais que moi aussi je pouvais être Dieu. Et Rachi explique, quand le serpent lui dit, tu vas être comme un Dieu qui crée le bien et le mal, il dit, vous allez être des créateurs. Vous allez avoir le pouvoir de création. Vous allez créer des âmes. Parce que lui aussi, Dieu, cet arbre-là, écoutez bien. Ça, c'est le Zohar Kadosh qui dit. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, le serpent, il lui dit, cet arbre-là, tu sais pourquoi il veut pas le toucher? Que tu manges de cet arbre. Parce qu'en fait, cet arbre-là, c'est lui qui l'a créé. Ça veut dire qu'il lui a fait douter de l'unicité créatrice première du Big Bang de ce monde. Akadosh Baruch Hu, Yahidum Yahad, le seul et unique. Ani Rishon et Ani Aharon, je suis le premier, il n'y avait pas d'arbre avant moi, il n'y avait pas de peuple avant moi. Lorsqu'il lui dit, cet arbre, c'est lui qui a fait manger Dieu pour le créer, vous pouvez manger et être des créateurs comme lui, vous allez créer des hommes, vous allez créer des choses merveilleuses. Elle a écouté, donc elle a douté. Et vous savez très bien que le doute, il faut redouter. Parce que le doute entrave la foi. Et lorsque tu entraves la foi, tu as foi à la fois au pouvoir du bien et en même temps au pouvoir du mal. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Alors elle lui dit, regardez bien, Hishiani, c'est vrai, il m'a marié, donc il a dialogué avec moi. Il m'a épousé dans le dialogue. Mais plus que ça. Regardez maintenant, s'il vous plaît. Elle vient de lui dire, explique Rabbi Nachman Eliezer Poua. Regardez Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et Shin, Dalet, Yud, qui ont été entravés, qui n'ont pas été écoutés. Regardez, dans le Adolet, il y a le Dalet, il y a la lettre Dalet. Et dans le Shaddai, il y a aussi la lettre Dalet. Si tu as cassé le Dalet, la porte de la foi, de l'obéissance, du jardin où se trouvait ce fruit interdit du bien et du mal. Donc, tu as fait sauter la porte. Tu as fait sauter le Dalet. Tu as fait sauter le nom de Dieu. Tu l'as entravé, tu l'as affecté, tu as fait sortir la force
de la lettre Dalet et de la lettre Dalet du Adoshem et la lettre Dalet du Shin Dalet Yud. Tu l'as fait sauter. Et si j'enlève les deux portes de la foi qui étaient fermées, parce que Dieu il voulait que tu touches pas à ça. Cette porte était fermée. Qu'est-ce qu'il nous reste comme lettre dans le nom sacré? Il me restera dans le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph, Nun, Yud. Donc ça fait Aïn, Aleph, Nun, Yud, Aïn. Ou bien Ani, je suis. Aïn, je suis rien. Ça c'est Aleph. Le deuxième, si j'enlève du Shin, Dalet, Yud, j'enlève le Dalet, il me restera Yesh. Ou il me restera Shaïn. Si je prends le mot Yesh, et si je prends le mot Aïn, il me fera la graphie du mot qui est sorti de la bouche de Ève, Hava. Ishiani. Qu'est-ce que vous lisez dans Ishiani? Shin, Yud, Aleph, Nun, Yud. Voilà ce qui reste. Si je vois que c'est comme ça, hein, ça veut dire que j'ai pris le nom de Dieu qui était parfait et il avait des portes d'Alet à l'intérieur. La porte de Aleph, Dalet, Nun, Yud, je vais très doucement. Et le Dalet, la porte, la lettre qui est Dalet, qui signifie la porte de Shin, Dalet, Yud, je les ai enlevés, je les ai confinés. Et j'ai laissé Dieu confiné dans ses pouvoirs, restreint, pas pour lui, mais pour toi. Parce que le doute, il n'est pas chez lui. Dieu préserve. Il est chez toi. Parce que des fois, tu dis Yesh. Des fois, quand ça va bien, tu dis il est là. Dieu est là. Et des fois, tu dis Aïn. Il n'est pas là. Pourquoi, d'où ça vient ça? Pourquoi le peuple d'Israël, quand ils sont approchés à cet endroit, à Rephidim, c'est un endroit, une localité, dans les 42 pérégrinations, il y avait ce qu'on appelle Rephidim, Rafou Yadaim, ils ont baissé leurs mains, ils ont affaibli leurs mains de l'étude de la Torah, des mitzvot, ils ont dit, ça suffit dans ce désert, où on va? Retournons en Égypte. Qu'est-ce qui est marqué immédiatement là-bas? C'est là où il y a toute la force de notre Torah, de la divinité, de l'éternité de la Torah. Ayesh bekir bechem im aïn. Est-ce que Dieu est parmi vous ou pas? Ayesh, est-ce qu'il y a? Im aïn, est-ce qu'il n'y a pas? D'où c'est sorti ce doute qui entrave la foi? D'où? Ishiani. C'est ça la phrase. Maintenant, le mot Ishiani, c'est le Shin et le Yud, qui est un peu plus que Nisuim, qui veut dire mariage, qui est un signe, avec le point côté gauche. Là, il est au côté droit, Shin. Wow. Maintenant que j'ai ça, je peux comprendre tout. Je peux comprendre d'où sont venues toutes les forces des épidémies et les pandémies depuis les siècles et les siècles. Parce que nous n'avons pas encore rétabli les deux lettres. Nous n'avons pas encore ramené les deux lettres dans leur nom initial du nom de Dieu, dans son pouvoir Amonai et dans sa force sécuritaire, Shaddai. Ils sont privés. Et voilà pourquoi nous vivons les doutes. Et pourquoi on se demande tous les jours, est-ce que Mashiach il va venir ou il va pas venir? C'est tous les jours qu'on se réveille avec ça. Yesh Aïn, il est là ou il n'est pas là? Hava, d'une intelligence explosive, elle dit, c'est le serpent qui m'a créé. Maintenant, écoutez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris les deux dalettes et j'ai confiné Dieu. C'est ça, badad. Vous écoutez ce que je vous dis? Badad, ça veut dire isolé. Confiné. Pourquoi la Torah, dans la paracha du Metzora, a-t-elle choisi soigneusement le mot bidoud, badad? Parce que tout le confinement, il est de l'origine du confinement des deux lettres Dalet, badad, des deux lettres de l'Éternel, du nom de Dieu, du pouvoir et de sa force sécuritaire. Shaddai. Alors toi aussi tu es en confinement.
Et pourquoi la Torah nous parle seulement quand tu parles Lachon Hara? Parce que tu reviens à l'origine, justement, du Lachon Hara. Parce que tu as mis confiance et la révérence et la couronne, le corona. Tu l'as donné à qui? Au Nahash. J'allais l'appeler même Nahash Coronavirus. C'est lui qui nous a entraînés dans tout ça. Donc, Madame Hava, elle a obéi, a cassé la porte, a mangé un fruit. Et là, quand elle a mangé ce fruit, elle a compris sa douleur. J'ai dit douleur parce que dans le mot douleur, il y a la lettre D, Dalet. Parce que quand on t'a ouvert la porte qu'il ne fallait pas ouvrir, ben l'Éternel, il va t'ouvrir la porte dans ton corps pour faire sortir les déchets, l'impureté, la horla, l'escroissance qui pousse en toi qui n'est pas utile. C'est le dam de la nida. Et c'est vrai que nos sages l'ont dit dans le Zohar que quand elle a touché le fruit, elle a touché quelque chose qu'il fallait pas entendre. Ça veut dire quoi? Elle a touché le fruit. C'était vraiment un fruit? Non. Lorsqu'elle a pris possession du doute, parce qu'elle a dit que oui, lui aussi il a mangé de cet arbre pour être créé. Donc tu as mis Akadosh Baruch Hu dans le doute. Il est là ou il n'est pas là? Alors Akadosh Baruch Hu il a dit maintenant ton corps va changer. Je vais t'ouvrir les orifices de ton corps et je vais faire sortir les déchets, les microbes qui sont un surplus dans le corps, qui n'ont rien à voir avec un corps sain, mais seulement à cause de la consommation et la désobéissance en fracassant la porte qu'il ne fallait pas ouvrir, qu'il ne fallait pas toucher. Et comme tu as écouté le Lachon Hara, la médisance, parce que le Lachon Hara t'a ouvert la porte, et c'est pas une seule porte que tu ouvres quand tu parles Lachon Hara. Tu ouvres deux portes. C'est vrai que tu ouvres deux portes. Où c'est marqué qu'on ouvre deux portes quand on parle Lachon Hara? Il est marqué dans les psaumes du roi David. Asila nafshi misefat sheker. Écoutez bien ça. Sauve mon âme, dit David, le grand psalmiste. Sauve mon âme misefat de la lèvre mensongère. Tiens, la lèvre est mensongère. Après, il dit Milachon Rémia, d'une langue qui est rusée. Les lèvres sont mensongères. La langue est rusée, Rémia. Et le roi David, il continue quelque chose, et là, ça mérite une explication pour tous ceux et celles qui se confinent à la lecture des psaumes. Quand vous arriverez à ce passage, arrêtez un instant. Réfléchissez ces mots en plus, ce pléonasme. Une lèvre qui est mensongère, une langue qui est astucieuse ou rusée. Le roi David ajoute quelque chose. Mayosiflach, Lachon Rémia. Qu'est-ce que je vais t'ajouter? Lachon Rémia, langage ou la langue rusée. Pourquoi maintenant? Mayosiflach ou Maïtenlach, Lachon Rémia. Combien je vais t'ajouter? Et combien je vais te donner langage, langue rusée, perfide? Pourquoi il dit ça? La réponse est la suivante. Le Lachon Hara, il casse deux portes. La première porte, c'est les lèvres. Parce que tu peux parler avec la bouche, mais seulement avec les lèvres, mais on ne te comprendra pas. Mais pour que tu comprennes, il faut que tu ouvres la lèvre, c'est la première porte, et il faut que tu ouvres la deuxième porte, c'est les dents. Ce sont les 32 dents qui poussent naturellement chez tout homme, je pense en général. Hein. Et puis après, à l'intérieur, il y a une langue. L'Éternel,
il a dit à cette langue, mais combien je vais t'ajouter de portes pour que tu ne puisses ne pas parler la médisance? Combien? Donc l'élève, c'est mensonger. Mais la langue, elle est rusée parce qu'il faut qu'elle trouve des stratagèmes, des ruses. Comment casser la porte intérieure, ce sont les 32 dents, et casser encore la lèvre qui peut être fermée avec les lèvres supérieures et inférieures. Alors il dit, mais toi, comment t'as fait pour trouver l'astuce pour briser les portes? Waouh, waouh, waouh. Et là, David Ameller, il me fait rappeler immédiatement la langue du serpent qui a cassé la porte en sortant de sa bouche la médisance de Dieu pour casser les portes. Et c'est ça, en fait, qui a cassé les deux portes, c'est-à-dire le Dalet et le Dalet. Voilà pourquoi la Torah nous dit dans Parashat Metzora, si tu fais ça, tu vas être confiné. Et la Torah, elle dit un mot qui est juste maintenant, qui est puissant, qui est divin. Badad yeshet. Bidoud. Badad, ça veut dire, allez, en quarantaine. Va réfléchir au péché originel. Parce qu'en fait, tu es imprégné, toi, homme qui parle la chanara, que tu veux pas t'arrêter, tu as cassé tes dents, tu as cassé ta lèvre pour sortir du mal de l'autre. Tu as brisé deux portes, les deux dalettes. Et chaque fois que l'on parle la chanara, on confine plus encore le nom de Dieu parce que il est privé des deux lettres dalet, les deux portes dalet. Voilà pourquoi maintenant, vous comprendrez que au deuxième temple, à sa destruction, Jérémie, Irmia, Navi, lorsqu'il commence les lamentations dans la Megillat Echa, la première phrase qu'il dit, elle est puissante, comme ça. Maintenant, quand vous la lirez, vous allez voir, c'est sublimissime. Je cite, Echa Yashva Badad Ha'ir Rabba Tiam. Jérémie, quand il voit la destruction totale du Beth Amikdash, l'exil total des êtres humains, la mort des Kohanim, et par milliers, le carnage, et il voit Jérusalem désolée, Jérusalem confinée, et il se demande la question. Echa, comment Yashva s'est installé, Badad, en confinement, Haïr, la ville, Rabbat Yam, qui avait des multiples, beaucoup d'êtres humains. Comment maintenant elle est confinée? Pourquoi il dit le mot Badad? Voilà pourquoi. Parce que le bidoud, parce que ce confinement, cet isolement, et en fait, il sort par l'isolement tout court de la Shekhinah, de la Kadosh Baruch Hu. Ramène les deux lettres. Ramène les deux lettres. Une lettre Dalet dans Adoshem, une lettre dans Shin Dalet Yud, et vous verrez si le Mashiach viendra. C'est sûr et certain qu'il viendra. Maintenant, écoutez bien. Je reprends la paracha de Tazria. La première partie, c'est quoi? C'est la Leda, c'est-à-dire l'accouchement. Tiens. Alors, il y a des sangs, bien sûr, qui coulent, donc elle devra, pour un garçon, 7 jours, et pour une fille, 14 jours. C'est quoi ce 7 et c'est quoi ce 14? Pourquoi pour une fille, il y a 14? Nos sages disent parce que pour une fille, il faut plus de sang pour créer des membres qu'elle a plus, des os ou des membres qu'elle a plus qu'un homme, qu'un garçon. Une fille a 252 os ou muscles ou membres. Un garçon, il a 248. Donc il y a plus. Pour fabriquer ces membres, il faut plus de sang. Ça veut dire que elle a eu plus de déchets, elle a eu plus de toum'a du serpent, plus que le garçon. Mais le chiffre 7 et le chiffre 14 n'est pas fortuit. Car le chiffre 7 et le chiffre 14, c'est en fait le nom du confinement. C'est le badad. C'est ça. En fait, le bidoud, parce que le mot bidoud, c'est la valeur numérique 26. Quand le nom de Dieu, dans sa force
subatomique de charité, de bonté est confiné. Donc tu as subi toi aussi le confinement. 7, 14. Maintenant, la femme Nida qui normalement elle n'a pas accouché, mais dans 100 mois, elle perd le mois tout court à elle. Elle devient inférieure. Elle devient confinée. Elle devient isolée. Elle erre dans sa douleur pendant 7 jours. Et il y a qui attendent 14 jours. Pourquoi? Revenons à l'histoire du serpent. Maintenant, écoutez bien. Lorsque je prends le mot Leda, qui veut dire accouchement, quand je prends le mot Nida, dans les premiers volets urgents de la paracha, sont posés comme ça en grand, au début de la paracha, il y a la lettre Dalet de Leda à l'intérieur. Il y a la lettre Dalet de Nida à l'intérieur. 2 Dalet. Vous savez pourquoi elle subit ça? Réfléchis pendant ton accouchement à Dieu, au Dalet que tu as confiné, que tu as séparé de Ani, de Adonai. Et le Dalet de Nida, de Shin Dalet Yud. Mais ce Shin Dalet Yud, il lui dit à Keboukou, il a un temps. Tu restes 7 jours ou 14 jours. C'est en fait le confinement du Messora, du lépreux. C'est la suite. Mais celui qui intervient entre les deux, c'est le Brit Mila. Parce que le Brit Mila, il a une excroissance. Mais d'où elle vient cette excroissance? Lorsque Adam Arishon, il est né tout complet. Il n'avait pas cette petite prépuce au-dessus de la verge, de la Brit Mila. Il ne fallait pas lui couper, il n'a pas pratiqué la Brit Mila. Et la question que nos sages demandent, pourquoi alors un homme qui est circoncis, quand il donne par la femme, il donne un garçon, ce garçon, il naît avec un prépuce. Pourquoi? Alors que l'Éternel, quand il a fait l'homme, lui, il est parfait. Eh ben, il a donné l'homme parfait. Ben, si l'homme, il est circoncis, normalement, il doit donner un garçon circoncis. Plusieurs réponses à cela. Ma réponse, c'est parce que oui, si c'était que l'homme qui est circoncis qui avait fait le garçon seul, oui, mais comme il passe par une femme qui rappelle l'histoire de la première femme, Ève, ben il est obligé de passer par le sang. Et quand le sang s'y mêle, alors elle a du mauvais sang, car c'est un mauvais sang créé par la souillure de la chanara et de la consommation, d'avoir cassé les portes. C'est pour ça que les portes s'ouvrent. Et elle a du sang qui coule. Et ce sang-là, il sécrète dans le bébé la horla, le prépuce. Sauf des femmes exceptionnelles, comme Yocheved, à l'âge de 130 ans, elle donne un garçon qui s'appelle Moshe, et la Torah témoigne qu'il est né circoncis, parce que cette femme-là n'était pas Nida. À l'âge de 130 ans, on ne peut pas être ménopausé et en même temps avoir le sang, du flux sanguin dans l'utérus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc Moshe est né circoncis parce qu'il est parfait par son père Amram, qui était un homme exceptionnel, un homme pieux. Rachel, Léa, qui ont donné des enfants suivis, parce que pour naître à 6 mois, un derrière l'autre, c'est qu'elle n'a pas pratiqué la nida. Où est passé le sang du flux sanguin? D'où? Où est la menstruation? Il n'y en avait pas. Eh oui, il n'y en avait pas, parce qu'elles étaient pieuses. Parce que Yaakov était un homme pieux. Voilà tout. Donc il n'y a pas cette souillure, cette excroissance qui vit avec l'homme, qui dans l'homme, dans la femme. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant vous comprendrez pourquoi. Et tout est clair. Maintenant regardez bien. Nous subissons les quarantaines, la quarantaine, ce chiffre-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous prenez la lettre Dalet, elle est comme ça. Je vais vous la marquer ici. Vous voyez? La lettre Dalet, voilà la lettre Dalet. Ok? Si vous lui collez une autre Dalet ici, vous voyez? Vous faites un Dalet comme ça et un Dalet qui part vers le haut.
vous obtenez quoi? La lettre même. La lettre 40. Même c'est 40. Comment il est formé? Comment elle est formée cette lettre 40? Même. Vous le regardez, regardez bien. Comme ça. Et puis, comme ça. Un dalet à l'endroit et un dalet à l'envers. Pourquoi? La réponse. Béad Hachem. Tous les pouvoirs sont entre les mains de Hachem. Le chiffre 400 que je vous ai dit, il est aussi Mashiach Béad Hachem. Il est entre les mains de Hachem. Tant qu'on n'a pas corrigé les deux dalettes, comment on corrige les deux dalettes? On va prendre un bistouri et obliquement tailler les deux dalettes et les séparer l'un de l'autre. Parce que tant qu'ils sont collés comme ça, le même du Mashiach ne pourra pas venir. Impossible. Sauf si un cas de jour. Donc j'ai compris que le ciel a fait exprès de nous forcer de ce confinement mondial parce qu'il est en train justement de réparer le badad. Il est en train de réparer les deux lettres que jadis on lui a fait enlever, perdre dans le Gan Eden. Et lorsque Dieu retrouvera les deux dalettes, un dans Adonai et l'autre dans Shin Dalet Yud, alors le monde sera performant et les êtres mériteront de recevoir la clarté et la force lumière nucléaire, c'est-à-dire le or Aelion, or Ensof, qui descendra vers l'être humain. Pour l'instant, nous ne sommes plus Adam, parce que nous avons perdu le Dalet, mais nous sommes juste Nega Adam Dam. La Torah va parler de quelque chose. Dans le Metzora, Nega, une plaie, un virus, Adam Dam. Qu'est-ce que c'est ça? Adam Dam rougeâtre, comme Adam. Mais pourquoi il dit Adam Dam? Parce que dans Adam Dam, il y a le mot Adam, il y a le mot Dam. Ça veut dire l'homme, tant qu'il n'a pas réparé le sang. Comment on répare le sang? Dans Adam Dam, il y a deux dalettes. Adam Dam, prenez les deux dalettes, sortez les deux dalettes. C'est ça qu'il faut lui donner à Dieu. Si vous enlevez les deux dalettes de Adam Dam, il va vous rester Aleph même, la lettre Aleph et la lettre même et même, dans la valeur numérique 81, qui est reliée avec le mot qui c'est, c'est-à-dire la chaise, qui veut dire le trône divin. Tant qu'on n'a pas réparé les deux dalettes, Dieu n'est pas assis sur son trône. Et c'est pour ça que le Hafetz Haïm Alav Shalom, il a acheté un vêtement particulier pour recevoir le Mashiach, parce qu'il pleurait tout le temps lorsqu'il s'asseyait dans les grands colloques, dans les grandes réunions de la Gouta d'Israël, la réunion d'Israël, les grands sages d'Israël de son époque, et on lui mettait des belles chaises. Il disait, je ne veux pas m'asseoir sur une chaise qui tient avec 4 supports, alors que Dieu a une chaise qui tient avec aucun support. Moi, mon banquier s'appelle sans chaise. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut tout faire pour corriger ces deux dalettes. Comment on corrige les deux dalettes? Le roi Shlomo a dit dans un proverbe quelque chose. Heureux l'homme qui siège mes tentes. Heureux l'homme qui ouvre mes portes et qui est assidu à l'étude de la Torah dans mes portes. Ashrei Adam shoked al dal toltai yom yom. Heureux l'homme qui est assidu, qui est assis al dal toltai sur mes portes yom yom tous les jours. Qu'est-ce qu'il veut? Ce sont les érudits qui étudient dans les yeshivot. Mais pourquoi on parle des portes? La réponse. Heureux l'homme. Ici un degré au-delà des mots. Heureux l'homme, heureux le juif, heureux le ben Israël qui a compris et qu'il faut être assidu, c'est-à-dire persévérer, continuer à corriger. Dal totai, mes portes, mes deux dalettes, il faut me ramener mes deux dalettes. Tant que vous ne me ramenez pas mes deux dalettes, comment vous voulez que je vous ouvre la porte du Mashiach?
Ça sera impossible. C'est pour ça il faut étudier la Torah. Talmud Torah. Il faut s'asseoir, étudier. Il faut faire la tzedaka. Il faut faire l'unité. Il faut arrêter d'ouvrir les portes de la lèvre et des dents pour parler la Shonara. Fermez les deux portes. Et c'est ça, Badad. Il nous faut être confinés. Et j'ai encore à dire, mais je pense que c'est assez déjà, il faut réviser ce cours. Peut-être même le couper par des petites tranches, parce qu'en fait, c'est une tranche. Et j'espère qu'avec l'aide de Hachem, il nous aidera à aller au-delà des choses, au-delà des mots, pour comprendre l'esprit de Hachem Bar, l'esprit de la Torah, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à ramener les deux dalettes, c'est-à-dire couper obliquement la lettre même, pour que puisse se révéler le Mashiach. Mashiach. Quand il ouvrira ses portes de la bouche et des dents, les gens, les peuples, l'écouteront, l'aimeront, l'obéiront, parce qu'il sera tellement sage, il aura tellement la parole divine en lui, parce que il est vraiment l'homme qui a un bon cœur, et celui qui a un bon cœur, il corrige les deux dalettes. Alors ouvrons les portes. Cette année, on n'a pas pu dire à Pessah, comme toutes les années, on se lève, on dit Kol dirvin et tevechol, Kol ditzrich et tevesah. Je traduis. Tout celui qui a faim, qui vient manger, tout celui qui a besoin de passer Pessah. On dit ça quand on ouvre les portes. C'est vrai. Cette année, ça a été difficile pour moi de le faire. Parce qu'en fait, j'ai vu que les deux portes, les deux dalettes, hein, c'est un jeu de mots, porte, dalette, eh bien, elles sont encore confinées, je ne sais où, dans l'exil. Il faut les ramener. Et il faut justement que le Mashiach. Je termine avec cette phrase qui me vient à l'idée. Il s'appelle Mashiach ben David. C'est le fils de David. Tiens, il n'est pas le fils d'Abraham ou le fils de Shmuel ou de Shlomo. Il est le Mashiach, fils de David. Pourquoi cette phrase répétée dans les paroles de nos sages, dans la Torah? Pourquoi David. Voilà, retenez ce mot. Que David, c'est en fait 3 lettres. C'est un dalet au début, un dalet à la fin, qui sont séparés par la lettre Vav, qui est l'article de conjonction, de coordination. Il faut que le dalet du Adonai et le dalet de Shaddai, il faut que le Vav les ramène à David. Quand on les ramènera de l'exil à David, il viendra Mashiach ben David. Kol tov, bracha ve'atzlacha, que Hachem déverse sur vous toutes les bénédictions prescrites dans notre chère Torah. Kol tov lachem.